Moi, j'ai aussi beaucoup appris beaucoup de choses de collaborateurs que je formais. Bonjour Vincent, dis-nous, quel est ton rôle au sein de Qualys? Je suis directeur d'agence. On intervient sur trois secteurs, sur trois divisions, sur trois BU, comme on les appelle chez nous. Les métiers de la banque et de l'assurance, les métiers de la supply chain. Au sein de la supply chain, on est très orienté transport international. Et les métiers du bâtiment et de la construction. Pourquoi as-tu été choisi comme formateur interne? Déjà, par mon statut de responsable d'agence, moi je suis pas formateur, c'est pas mon métier, la formation. Là on est plus dans la transmission de savoir-faire. Mon expérience, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le recrutement, donc je pense que tout ça fait que j'étais légitime pour ça. Il n'y a pas eu de désignation en tant que formateur, que les choses se sont faites très naturellement en fait. Comment s'est déroulée cette première expérience en tant que formateur interne? On avait des objectifs. Les objectifs, c'est évidemment de faire monter les gens en compétences sur des points précis, en fonction de leur poste, de leur niveau d'expérience quand ils arrivent chez nous. Maintenant, effectivement, Signaliance, ça nous permet de structurer ça, d'avoir des temps dédiés, en plus avec une troisième personne externe à l'entreprise, qui vient entre l'apprenant et le formateur pour formaliser ça. Donc, mais je me suis pas vraiment préparé au départ. Peut-être un peu présomptueux, mais je pense que j'arrivais avec mon expérience, mon savoir-faire, en pensant que ça allait être facile de transmettre, mais c'est ce qui n'est pas le cas. Ouais. Qu'est-ce qui t'anime dans cette transmission de savoir? L'atteinte des objectifs qu'on se fixe au sein de l'entreprise, au sein moi, du périmètre dont j'ai la charge, c'est un outil, la formation. Donc c'est comment, avec ça, avec cet outil, avec les montées en compétences, on arrive aux objectifs finaux qu'on s'est fixés. C'est l'atteinte des objectifs qui est important. Et également, la montée en compétences de nos collaborateurs, c'est aussi un moyen de les fidéliser. Aujourd'hui, on est dans un contexte où une pénurie sur ce type de profil, on a du mal à intégrer des collaborateurs comme le marché du travail est un peu compliqué. Donc c'est un moyen de fidéliser aussi les gens qu'on intègre en leur proposant une montée en compétences. En quoi ce rôle d'expert interne enrichit ton expérience professionnelle? Donc oui, chez Signaliance, effectivement, on est trois dans le processus, donc avec le coach, l'apprenant et le formateur interne. Effectivement, dans le processus, il y a les objectifs à atteindre pour l'apprenant, de quoi on part et où on veut arriver sur différents thèmes qu'on a définis ensemble. On a aussi, en tant que formateur, à y gagner, dans le sens où, d'un point de vue professionnel ou personnel, en tout cas d'une montée en compétences, bien sûr. Comment ton intervention est perçue par le collaborateur apprenant? Ça peut être un peu surprenant au départ, parce que c'est vrai que c'est un format, une méthode moi, que je ne connaissais pas moi personnellement avant de le faire, et qui n'est pas très connu. La formation, c'est souvent entre un formateur et un apprenant. Là, le coach externe, effectivement, c'est des fois un peu déstabilisant pour l'apprenant, parce que ça peut être considéré parfois comme une espèce d'intrusion dans sa relation avec son manager et son formateur. Mais en tout cas, les bilans qu'on a eus toujours après, ça a toujours été plutôt positif. Et ce qui était retenu le plus souvent, c'était ce temps. On a un temps cadré et ça, c'était pas mal. Le feedback qu'on avait des apprenants, c'était ça. C'était bien de se poser et de faire un point d'une heure là-dessus. Comment accompagnes-tu le collaborateur apprenant? On a un programme d'intégration qui dure plusieurs mois, avec de la formation externe et de la formation interne aussi, donc les Signaliance, tout l'accompagnement des managers, mais aussi des collaborateurs et des collègues du nouvel arrivant. On fait en sorte que les gens voient qu'ils étaient attendus déjà. C'est-à-dire quand ils arrivent, qu'ils aient un ordinateur préparé, un bureau dédié, que les gens sachent qu'on les attendait. Ça, déjà, je pense que c'est la première chose. Et après, évidemment, ils sont accompagnés sur les méthodes de Qualys, les méthodes commerciales, de recrutement, les formations au métier, puisqu'on recrute sur différents métiers. Les gens qu'on intègre ne sont pas forcément
des professionnels des métiers sur lesquels ils seront amenés à recruter. Donc il y a une formation et une montée en compétences sur les métiers, et ils sont dans un premier temps accompagnés par un collaborateur Qualys sur les premières semaines, aussi bien sur la relation commerciale que sur la relation candidat. Les programmes sont-ils adaptés au niveau des collaborateurs ? Oui, bien sûr. Ça dépend du niveau d'expérience du nouveau collaborateur. Quelqu'un qui rentre chez Qualys avec 10 ans d'expérience en cabinet ou en agence de recrutement, en agence de travail temporaire, on n'a pas les mêmes exigences, la même intégration qu'un junior qui sortirait d'école et pour qui ce serait le premier job, évidemment. Quels défis rencontres-tu ? On a des exigences de performance, de réussite. On voudrait que les choses aillent vite. Dédier suffisamment de temps à un collaborateur, la difficulté, c'est ça en fait. C'est l'organisation, la stratégie et l'organisation des plans de formation qu'on veut mettre en place. Encore une fois, on n'est pas des professionnels de la formation. Alors évidemment, il y a une grosse partie de la formation qui se fait au quotidien. En fait, on fait un métier qui s'apprend en marchant, quoi, hein. Donc la difficulté, c'est ça, c'est de trouver entre les situations de travail qui vont être auto-formatrices et ce qu'on veut apporter, parce qu'évidemment, il y a des valeurs de l'entreprise Qualys qu'on veut apporter, on a nos méthodes qu'on veut mettre en place et qu'on veut transmettre surtout. Et c'est de trouver comment on arrive à articuler tout ça, quoi. Est-ce que l'animation réflexive t'aide ? L'accompagnement avec Synalliance, ça pose des choses, quoi. Ça cadre, ça les structure. Ce qu'on n'a pas forcément, nous, en tant que non-formateur professionnel, l'habitude de faire. Donc Synalliance, ça nous aide là-dessus, et évidemment, encore une fois, en dehors des temps dédiés, ils sont vraiment dédiés pendant 1 heure à 3 avec le coach, l'apprenant et le formateur, les questions posées, les attendus, la façon dont on les exprime et tout ça, fait de façon plus professionnelle qu'on le ferait nous-mêmes, quoi. Que souhaiterais-tu en plus dans cet accompagnement ? Du temps. Si on avait la possibilité de dédier, on va dire, ne serait-ce que 2 journées par mois à chacun des collaborateurs, des temps dédiés à la formation, à la transmission, à l'apprentissage, ce serait magnifique. Comment recueilles-tu le ressenti des collaborateurs ? Ça, c'est après les entretiens, après ces temps d'entretien réflexif là, avec le coach. Il y a toujours un feedback derrière. Après, on définit pendant l'entretien réflexif des objectifs, des axes d'amélioration qui font l'objet d'un suivi aussi derrière. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, des fois, ils étaient trop éloignés entre 2 entretiens. Des fois, on avait 6 mois, des fois plus, parce que ça se fait sur 2 ans. Et c'est vrai qu'on l'avait revu, ça, on l'avait un peu ajusté, parce qu'en fait, il faudrait le définir au cas par cas, presque, en fonction de chacun. Pour certains, effectivement, 6 mois, ça suffit, en fonction du poste, de l'expérience déjà acquise, etc. Pour d'autres, je pense qu'on pourrait le faire presque tous les mois. Quels conseils donnerais-tu à un collègue qui deviendrait formateur ? Savoir s'organiser et se libérer du temps dédié à la formation, et surtout faire beaucoup de feedback auprès des collaborateurs. Le feedback, il est super important. Et il est attendu en général par les collaborateurs. Il n'y a rien de pire que quand on est en situation de travail d'un nouveau collaborateur, de ne pas avoir de feedback de son manager, positif ou négatif, quoi. Moi, j'ai aussi beaucoup appris beaucoup de choses de collaborateurs que je formais, parce que qui étaient aussi là, qui pouvaient remettre en question certaines pratiques, certaines méthodes, trouver mieux, etc. Donc il faut aussi garder cette ouverture d'esprit. Et après, plus précisément, pour faire les programmes de formation avec Synalliance, c'est accepter aussi d'avoir l'avis de l'apprenant sur le rôle et les qualités du formateur.